Hello les artistes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil et puis des cocktails aussi, c'est le bon moment. Je vais en profiter moi-même dans quelques jours, mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo juste avant de partir pour annoncer que je viens de mettre en ligne une nouvelle vidéo bonus pour ma formation, pour devenir illustrateur. Une vidéo bonus qui concernera cette fois-ci la création d'une illustration pour une couverture de manga, qui peut tout à fait être adaptée à une couverture de bande dessinée, bien sûr. Pour rappel, cette formation s'adresse à tous les gens qui veulent créer de belles images, que ce soit pour le cinéma d'animation, le jeu vidéo, l'illustration jeunesse. Voilà. Si la création d'univers, de personnages vous intéresse, vous pouvez avoir toutes les explications dans le lien sous la description de cette vidéo. Donc dans cette leçon bonus, nous allons voir comment j'ai créé cette illustration. Et je vais donc vous montrer comment j'ai procédé pour la composition, le posing des personnages, la lumière, les couleurs, l'ambiance, quelles ont été les différentes étapes, de quelle façon j'ai procédé pour obtenir un résultat harmonieux, sécurisé, essayer d'avoir quelque chose le plus lisible et le plus sympathique possible en termes visuels et qui véhicule quand même de l'émotion. Et qui soit en rapport bien sûr avec le contenu du manga, hein, c'est très important. La couverture doit refléter aussi l'univers de chaque œuvre. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. Très belle fin d'été, on se retrouve avec grand plaisir à la rentrée. À très bientôt, bye bye. Alors pour pouvoir créer cette couverture de manga, je suis déjà allé voir ce que j'avais en stock en termes de data, de données. Donc de choses que j'avais déjà créées. Donc il y a déjà les designs de ces personnages, qui sont les personnages qui apparaissent dans le chapitre 1. Donc je sais que je vais utiliser forcément ces personnages pour faire la couverture. Donc on a d'un côté les bad guys, donc voilà, plutôt l'équipe de méchants on va dire, qui représente le mal. Et nous avons de l'autre côté l'héroïne principale, donc la petite sorcière, Kumi. Et nous avons son petit corbeau et un autre personnage qui est là et qui représente donc l'équipe plutôt du bon côté, on va dire. C'est toujours une lutte du bien contre le mal, hein. Voilà, je pars sur quelque chose un petit peu manichéen à la base, même si j'essaierai d'amener des surprises dans l'histoire, mais voilà. Donc en fait on a d'un côté les bons et les méchants. Donc j'ai choisi plutôt de mettre en scène ces trois personnages là, plutôt que l'équipe ici, aussi pour garder un petit peu de suspense, qu'on ne les dévoile pas directement sur la couverture, et qu'on imagine justement qu'on se demande ce que affrontent les héros en fait, quel est le danger auquel ils s'exposent, quel est leur contre quoi se battent-ils. Voilà, on va pas le voir tout de suite dès la couverture. Donc voilà, j'ai ces designs à ma disposition. Ensuite j'ai le manga donc, que j'ai commencé à travailler depuis quelques temps, donc j'ai quelques planches qui sont ancrées, quelques-unes, mais la plupart des planches est vraiment à l'étape de brouillon, mais ça me permet d'avancer tranquillement, planche par planche, et d'avoir ma mise en scène et de voir ce qui se passe. Et donc là j'ai des situations, j'ai des choses dans lesquelles je vais pouvoir puiser aussi pour m'inspirer pour la couverture. Voilà, et notamment la petite sorcière qui a tendance à ne pas trop utiliser sa baguette magique, à rechigner à l'utiliser, et qui va plutôt utiliser ses pouvoirs directement, sans passer par la baguette. Donc c'est aussi quelque chose qui sera important dans le scénario, donc je ne vais pas dévoiler ici, mais en fait voilà, et donc j'ai voulu mettre ça un petit peu en avant. Donc c'est pour ça que dans la couverture, j'ai donc choisi de mettre ces trois personnages en avant, dans une situation un peu de combat, on va dire, où ils sont dirigés ou regardent vers quelque chose qui est hors champ, qui n'est pas dans la couverture. Et cette petite sorcière donc, va utiliser ses pouvoirs, mais non pas par la baguette magique. On voit qu'elle a toujours sa baguette dans la main droite, mais elle utilise un pouvoir avec sa main gauche, directement. Voilà, donc en piochant un petit peu dans tout ce qui est fait, ça me donne l'inspiration et l'idée pour essayer de cadrer une scène du manga précise, et la recadrer peut-être sous un angle qui n'est pas dans le manga, justement, un petit peu différent, et travailler les couleurs par rapport à ça. Alors on va passer dans Procreate pour analyser un petit peu plus cette couverture, hein, voir un petit peu plus en détail comment elle a été pensée. Alors nous voici dans Procreate. Donc
Donc ce qu'on peut voir déjà, ce qui est important dans une couverture, en fait, la chose pour moi qui est vraiment prioritaire, c'est qu'il faut penser que le manga, le livre, la bande dessinée, peu importe ce que c'est, va être en rayon dans un magasin, et c'est vrai que ce qui est très important, c'est que les gens soient interpellés par le visuel, qu'ils aient envie de s'approcher du livre et de le prendre dans les mains et de le feuilleter. Donc il faut déjà avoir quelque chose qui soit assez simple au niveau de la lecture, donc au niveau de la compréhension de la couverture, donc quelque chose qui ne prête pas à confusion. Donc il faut faire attention à la lisibilité graphique. Et aussi ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit un petit peu péchu en termes visuels, donc avec peut-être des couleurs qui claquent un peu, enfin quelque chose qui fonctionne bien et qui dégage de l'énergie, voilà, qui permettent peut-être de faire un peu une différence avec les livres qui est à côté. Donc en fait, il faut qu'il y ait une personnalité propre à la couverture, qui correspond aussi bien sûr à l'ambiance que l'on peut faire passer par rapport à l'œuvre en question. Voilà, si c'est un truc d'humour, c'est pas du tout la même chose que si c'est un truc d'horreur, hein, évidemment, donc on va pas du tout faire des couvertures dans le même style. Donc cette couverture dénote plutôt un univers un peu sombre, même si ça reste quand même quelque chose qui va être pour les ados, mais je voulais pas que ça soit quelque chose de trop mignon entre guillemets en termes de couleurs, hein, pas quelque chose de forcément très acidulé. Donc une ambiance un petit peu sombre. C'est aussi quelque chose qui est plutôt tourné vers l'heroic fantasy, le fantastique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une couleur de ciel qui soit plutôt dans les tons inhabituels, donc plutôt vers les verts, voilà, quelque chose un petit peu différent. Et au niveau du travail de lumière, j'ai travaillé donc avec une lumière plutôt chaude ici, donc qui vient éclairer le visage et toute cette zone en fait, et une lumière en arrière-plan ici qui va être beaucoup plus froide et bleutée. Donc voilà, deux sources de lumière on va dire principales, et l'opposition des deux peut du coup bien fonctionner. Et le ciel étant vert, le sort magique étant plutôt dans les tons chauds et vraiment rougeoyants, c'est pareil, c'est quelque chose qui va bien se détacher en termes de contraste au niveau des couleurs. Donc pour revenir à cette histoire de lisibilité, ce qui est important c'est d'avoir un ordre aussi de visibilité, enfin un ordre de focus, c'est-à-dire que là on a trois personnages et il faut absolument que l'on guide le regard de la personne, savoir qu'est-ce qu'elle doit voir en premier. Donc en premier en fait elle doit voir ce personnage-là qui est le personnage principal. En deuxième, le personnage secondaire, et en troisième on a ce petit animal qui est quand même important dans l'histoire, qui a son rôle on va dire, mais qui est vraiment pas prioritaire dans la mise en scène actuelle. Donc on a un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Ces trois plans sont séparés visuellement par des techniques effectivement de paint et de composition. Donc déjà on peut remarquer que au niveau de la mise en avant du personnage principal, bien sûr il y a la taille, il prend une certaine taille, hein, de là jusqu'en bas. Il y a aussi le fait que les couleurs, les contrastes notamment soient assez marqués, qu'il y ait un petit peu plus de détails. Donc ça permet que ce personnage-là soit plus en retrait par sa taille et par le contraste un peu plus bas dont lui bénéficie. Et là, le petit corbeau vraiment est aussi vraiment en retrait par la taille, par la distance, donc il y a aussi le phénomène de distance, et ça nous permet de rajouter un petit peu d'atmosphère. Donc en fait, les contrastes sont atténués aussi sur ce personnage-là par l'atmosphère, tout comme ici au niveau de ce personnage. La petite sorcière, elle, ici, ne bénéficie pas d'atmosphère, donc elle est vraiment très proche de la caméra, on va dire. Donc ça nous permet de bien la détacher. Je la détache aussi, bien sûr, par ce jeu de lumière qui est ici dans cette zone-là. Voilà. C'est cette zone-là qui est le plus important. Donc cette zone-là, elle est assez importante, et je la fais bien se détacher aussi ici avec l'arrière-plan. L'arrière-plan qui est assez lumineux derrière et qui permet d'avoir un vrai détachement au niveau de la silhouette. Donc le travail de silhouette est très important aussi pour la compréhension. Donc la silhouette ici est une silhouette assez simple, assez graphique au niveau du posing. Donc ça permet vraiment de la lire très facilement. C'est pas une silhouette très complexe. Et même chose ici pour la deuxième silhouette, hein, pour ce personnage-là. On a quelque chose d'assez basique, d'assez graphique, d'assez simple en fait.
Donc l'idée c'est d'essayer de faire quelque chose d'assez simple tout en étant pas simpliste, ce qui n'est pas toujours évident bien sûr. Voilà. Concernant la mise en scène, l'axe de caméra est tilté, c'est-à-dire que la ligne d'horizon est vraiment en diagonale. Donc ma caméra est tournée vers là en fait. Voilà. Donc ça me permet d'incliner un peu pour avoir un côté un peu plus action. Et on a aussi une fausse contre-plongée, c'est-à-dire qu'on a une espèce de perspective qui part vers le haut comme ça. Voilà, qui part vers là. Et en fait cette perspective n'est pas forcément juste. C'est juste une perspective qui permet de donner l'illusion que nous sommes vraiment en bas et que le personnage principal prend encore plus d'importance et que cette mise en scène est assez épique en fait. Voilà, donc après bien sûr il y a le visuel au niveau des visages, donc lui a l'air plutôt inquiet, est prêt à combattre, mais on sent une certaine inquiétude. Elle a une forme elle est plus urbaine, une forme peut-être d'arrogance également, que j'ai voulu faire transparaître. Voilà, et après bien sûr, il y a tout ce petit décor sur l'arrière qui vient habiller, qui vient équilibrer l'image, avec des petits rochers qui dépassent comme ça de la poussière au niveau du sol. Ce sont des détails, ce ne sont pas des choses qu'on voit tout de suite, c'est quelque chose qu'on voit en deuxième, mais c'est quelque chose qui est aussi important, parce qu'il faut parler au niveau de la mise en page du poids visuel. Donc on a ici une grosse typo avec le numéro du chapitre et ces personnages qui sont là, et il faut essayer d'équilibrer visuellement tout ça pour que l'image ne soit pas bancale en fait, pour que cette image soit ni en train de tomber vers la gauche ou vers la droite, qu'on n'ait pas la sensation de trou non plus, que les choses soient bien équilibrées, malgré le fait qu'il y a quand même du vide qui circule autour des personnages. Voilà, on a quand même des zones où il se passe où ça respire, on va dire. Mais voilà. Donc on a aussi tout qui pointe vers la droite, puisque les ennemis se trouvent vers la droite. Donc en fait, bien sûr, on a le bras qui pointe vers la droite avec le sort magique là, on a la ligne du chapeau, on a même une direction ici avec le chapeau là, la jupe qui tend vers là, le regard de ce personnage qui est vers là, le buste qui est tourné vers là, tout est tourné vers la droite, même le corbeau regarde vers la droite, parce qu'on sait que c'est ici vers la droite qu'il y a le danger, en fait il y a quelque chose. Donc c'est vraiment jouer un petit peu aussi avec le mystère de ce qui est hors champ. Voilà, donc tout ça c'est une réflexion qui arrive en faisant des croquis, en faisant des petits tests, des choses comme ça. Il y a plusieurs choses aussi qui sont... Alors la typo n'est pas définitive, la typo sera retravaillée, c'est juste pour le placement, mais c'est important qu'elle soit présente pour l'instant. On a aussi bien sûr le logo ici, bien sûr, qui est important de mettre aussi, parce qu'il doit être présent au niveau de la couverture. Voilà, donc il y a aussi autre chose qui est très important quand vous faites un travail d'illustration en général, et pour une couverture aussi, c'est de regarder l'image dans l'autre sens en fait, voilà, et de voir si il n'y a pas quelque chose qui choque en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui est très bizarre, qui paraît un peu tordu. C'est pour ça que quand vous faites une illustration, je conseille toujours de travailler tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures d'un côté, puis après de l'autre côté. Donc en numérique, on peut faire ça très facilement en retournant l'image, notamment dans Procreate, c'est vraiment très facile. Et ça permet de vérifier que l'image fonctionne bien, voilà, tout simplement. Ce qui est très important aussi, c'est de voir si l'image fonctionne bien en petit. Alors ce format-là de manga, moi j'ai pris un format A5, qui est un format assez grand, qui est plus grand que le format standard habituel du manga, parce que je voulais que l'illustration se voit bien et que même au niveau de la lecture, les cases puissent être assez grandes. Et voilà, ça me faisait plus plaisir de faire un livre un petit peu plus grand. Mais voilà, il faut vérifier que l'illustration marche de loin, parce que forcément aussi dans le magasin, par exemple, les gens vont voir ça de loin. Donc c'est important que l'image fonctionne bien et qu'elle soit pas brouillonne ou confuse quand on la regarde de loin. Un autre paramètre très important quand vous faites vos illustrations à ne pas négliger, c'est de bien vérifier au fur et à mesure que vous travaillez, que vous faites votre paint, c'est de bien vérifier les valeurs, c'est-à-dire votre lumière, sans tenir compte des couleurs. Donc par exemple, si j'active le calque ici, dans Procreate, on voit que je bascule en noir et blanc. Et ce qui est très important, c'est de voir qu'en noir et blanc, donc votre travail de valeur, l'image fonctionne toujours, qu'elle n'est pas tributaire des couleurs. La couleur en fait doit venir se rajouter naturellement, tac, et doit venir rajouter un petit peu de magie, quelque chose de plus sympa au niveau émotionnel qu'au niveau du noir et blanc. Et là pour le coup c'est assez énergisant ce que j'ai essayé de faire entre les contrastes vraiment du vert
Et du rouge, voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un contraste, pas forcément de valeur, mais plus peut-être encore de couleur. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir que en noir et blanc votre image fonctionne. Si elle fonctionne en noir et blanc, il y a toutes les chances qu'elle fonctionne bien en couleur. Par contre, si votre image ici à ce stade-là ne fonctionne pas, si vos valeurs ne fonctionnent pas, si c'est trop sombre à certains endroits, pas assez clair à d'autres, etc., vous êtes sûr que vos couleurs ne marcheront jamais en fait. Parce que tant que vos valeurs ne sont pas bien carrées, bien stabilisées, bien en relation les unes avec les autres, vous n'allez pas avoir un travail de couleur qui va être efficace. Enfin, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc ça ce sont les petites choses vraiment très importantes, on va dire, pour penser. Donc penser, voilà, si je récapitule rapidement, pensez d'abord à la lisibilité, bien sûr. Ensuite, bien sûr, il faut penser à la mise en scène, au niveau de la caméra, comment vous placez votre caméra, et par rapport à une scène de votre manga ou de votre bande dessinée. Bien sûr, il faut que ça reflète l'intérieur du livre, en fait, il faut que ça ne trahisse pas l'œuvre en général. Et puis voilà, le travail de valeur, le travail de noir et blanc, le travail d'équilibrage aussi au niveau de la mise en page, d'équilibre graphique. Voilà, et puis le posing des personnages. Alors le posing des personnages c'est pareil, hein. J'ai voulu avoir une grande ligne ici avec la jambe pour avoir quelque chose un peu épique avec le bras, tac, qui vient là. Voilà, pour montrer cette action de jeter le sort. C'était vraiment la chose que j'ai voulu mettre en avant, avec bien sûr ce regard aussi qui accompagne. Donc c'était vraiment ça l'axe principal, le focus. Donc la lisibilité et aussi l'ordre dans lequel les choses doivent être lues. Voilà. Si les gens voient en premier le corbeau, par exemple, c'est qu'il y a un problème, puisque c'est pas ça qu'on veut montrer. Donc il faut faire attention et jouer bien avec la lumière, les couleurs et l'atmosphère pour que la lisibilité fonctionne bien. Voilà, donc là c'est vraiment pour les grands principes de base, les grands principes qu'on a déjà vus et qui sont bien mieux expliqués dans la formation, effectivement, je ne vais pas revenir dessus là à ce stade. Et maintenant, nous allons plutôt regarder en détail comment j'ai fait le paint. En fait, on va vraiment partir de zéro et je vais vous montrer toutes les étapes au fur et à mesure et vous expliquer pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là et de quelle façon j'ai peint. Et je vous mettrai la vidéo en accéléré juste derrière. Allez, c'est parti, on regarde ça. 3, 4. Oh, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Eh ben, je me répète un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà. Ah, c'est nul. 3, 4, 3, 4. Enthousiasme, enthousiasme.